Bonjour, bonjour mes élèves de seconde, c'est Marco, votre professeur de SES pour une très courte vidéo aujourd'hui pour vous donner donc les corrigés des exercices de la page 76 de votre manuel. Alors quelques remarques globales d'abord, donc je vous remercie, tout le monde a rendu un travail, c'était à peu près complet, il y a des efforts en termes de rédaction, de fautes d'orthographe, donc j'étais plutôt content. Les exercices étaient assez faciles, mais vous l'avez fait, et donc alors je les ai regardés, je les ai notés. Donc si vous allez voir votre copie, vous verrez votre note sur 20. Ces notes n'ont pas été entrées dans Pronote, car vous savez que les notes qui sont attribuées au travers de l'enseignement à distance ne sont pas comptabilisées. Mais donc ça vous donne quand même une indication sur votre performance. Voilà, voilà. Alors, on va passer donc au corrigé de ces exercices. Alors, le premier exercice, on vous citait un certain nombre de normes, qui sont donc là sur la gauche, ne pas tricher, ne pas répondre de manière insolente, etc., qui pouvaient se rattacher à différentes valeurs de la société. Politesse, égalité, honnêteté, respect, travail. Voilà. Et donc le travail qu'on vous demandait de faire, eh bien, c'était de relier l'une à l'autre. Alors, ou aux autres. Alors on y va, on commence. Donc, ne pas tricher. Ne pas tricher, c'est être honnête. D'accord? C'est quelque chose, donc, d'une valeur très importante dans notre société, l'honnêteté. D'accord? Donc il fallait évidemment relier ne pas tricher à l'honnêteté. Ne pas tricher, c'est vrai à l'école, mais c'est pas vrai que à l'école. Ça sera vrai ensuite dans votre vie. La fraude, la triche, c'est quelque chose qui est pas accepté et qui est même puni d'ailleurs. Quand vous faites attraper en trichant, eh bien vous êtes sanctionné. Alors ensuite, ne pas répondre de manière insolente. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle de la politesse. D'accord? Donc ça, c'est une norme qui est très codée, donc qui se rattache à cette valeur de politesse dans la société. On est censé avoir un minimum de politesse les uns envers les autres, ce qui nous permet de vivre en société, justement. C'est aussi du respect. Chaque individu a le droit au respect. Et donc, ne pas répondre de manière insolente, eh bien, fait partie de ces normes qui donc montrent que vous respectez votre interlocuteur et que vous êtes quelqu'un de poli. Alors ensuite, ne pas couper la parole. Eh bien, ne pas couper la parole, c'est de la politesse. Je pense que vos parents vous l'ont appris. Certains ont mis du respect, ça me choque pas non plus comme réponse, mais disons que c'est une norme qui se rattache essentiellement à cette valeur de politesse. Alors ensuite, l'anonymat des copies du bac. Alors l'anonymat des copies du bac, c'est quelque chose. En voyant en fait vos travaux, je me suis rendu compte peut-être que certains ne savaient même pas de quoi il s'agissait, donc je vais vous l'expliquer brièvement, c'est assez simple. Lors des examens comme le bac, mais c'est vrai de tous les grands examens nationaux, eh bien quand un élève fait un devoir, son nom est caché. On dit que la copie est anonymisée. D'accord? C'est-à-dire que le correcteur ne peut pas savoir le nom de l'élève dont il est en train de corriger la copie. Et ça protège des éventuelles inégalités. On peut dire que si le correcteur connaissait le nom de l'élève, il pourrait avoir un a priori favorable ou défavorable. Et là, donc, ça protège donc l'égalité entre les différents candidats. Donc l'égalité, c'est une valeur particulièrement importante, vous savez, en France, liberté, égalité, fraternité. Donc l'égalité, quelque chose de très central dans les valeurs, je dirais, de la France. Donc voilà, l'anonymat des copies du bac, c'est l'égalité. Alors ensuite, de faire ses devoirs. Faire ses devoirs, c'est travailler, c'est faire son travail. Le travail aussi est une valeur fondamentale dans nos sociétés. Il faut travailler, et donc faire ses devoirs, eh bien, c'est la norme qui se rattache à cette valeur travail. Alors, céder le passage à un adulte dans le couloir, eh bien, c'est de la politesse. Pareil, on vous a appris ça. C'est comme laisser son siège à une personne âgée dans les transports en commun, c'est de la politesse. Certains ont mis que c'était du respect, ça ne me choque pas non plus, mais disons que la bonne réponse, c'était la politesse. Ensuite, arriver à l'heure. Arriver à l'heure, justement, ça c'est du respect. D'accord? C'est montrer qu'on respecte son interlocuteur en ne le faisant pas attendre. Donc c'est quelque chose, encore une fois, de très important, le respect dans nos sociétés. Et enfin, ne pas se moquer de ses camarades, c'est également une marque de respect. Donc voilà, c'était pas très difficile, vous avez eu globalement de bons résultats,
mais voilà quand même le corriger. Alors ensuite, il y avait un exercice 2 avec des affirmations, et l'on vous demandait de répondre par vrai ou par faux, donc, et de justifier votre choix. Donc il fallait commencer toujours par vrai ou faux. Alors certains ont fait un peu de littérature, mais donc quand on vous demande, il faut bien lire l'énoncé des exercices, hein, c'est important. Quand on vous demande est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, il faut répondre par vrai ou par faux, et ensuite il faut justifier. Alors, la socialisation primaire se fait seulement au sein de la famille. Eh bien non, c'est faux. D'autres instances de socialisation, bien sûr, participent à la socialisation primaire, on en a parlé, l'école, les groupes de pairs, les médias, etc. Deuxième affirmation, les médias ne participent pas aux stéréotypes sur l'idéal féminin. Mais c'est faux, ils y participent totalement même. Ils le construisent à travers les films, à travers les photos publicitaires, à travers les films publicitaires. On vous présente donc des stéréotypes sur l'idéal féminin. Donc ils y participent. Troisième affirmation, la famille ne transmet pas les mêmes valeurs et normes selon le milieu social. Eh bien c'est vrai, on l'a vu dans les vidéos. Il y a des tas d'exemples hein, sur les valeurs et les normes qui peuvent être différentes. En termes, je vous ai mis là un exemple, hein, ça, il y en avait d'autres. Pratiques alimentaires peuvent être différentes d'une famille à l'autre, suivant le milieu social, mais les consommations culturelles également, les loisirs également, etc. Quatrième affirmation, la socialisation différenciée signifie que les filles sont différentes des garçons. Et c'est faux, bien sûr. Cela signifie, on sait bien que les filles sont différentes biologiquement des garçons. C'est pas ça la question. Cela signifie qu'on ne transmet pas les mêmes valeurs et les mêmes normes aux filles et aux garçons. D'accord ? Faut pas confondre les deux. La cinquième affirmation était le genre signifie que les différences entre le féminin et le masculin ne sont pas biologiques. Eh bien oui, justement, c'est ça le genre. On va s'intéresser non pas aux différences biologiques, mais à la manière dont la société va définir et construire, d'accord, le féminin et le masculin, et le transmettre aux petits garçons et aux petites filles. Sixième affirmation, la socialisation s'opère uniquement à travers l'inculcation. Eh bien non, c'est faux. Il existe deux autres modes de socialisation, on les a vus aussi en cours, l'imitation et l'interaction. Septièmement, l'école ne joue pas de rôle dans la socialisation. Eh bien c'est faux, évidemment. Elle transmet plein de choses, l'école, des savoirs explicites, on en a parlé, mais aussi des savoirs implicites, justement le respect, la politesse, etc. Huitième affirmation, le groupe de pairs est un ensemble de valeurs. Mais non, c'est faux. Le groupe de pairs, c'est un groupe d'individus du même âge que la personne que l'on étudie. Neuvième affirmation, la socialisation s'effectue seulement entre des adultes vers des enfants. Mais non, c'est faux. Il existe justement à travers le groupe de pairs de la question 8 ce qu'on appelle une socialisation horizontale entre les individus du même âge. Et enfin, affirmation 10, les garçons n'aiment pas le rose. Bon, pas sûr déjà, mais enfin, les garçons n'aiment pas le rose car c'est inné, mais bien sûr que c'est faux, c'est évidemment une construction totalement sociale, justement liée à la socialisation différenciée. Voilà, donc c'était pas très difficile, mais encore une fois, bien lire les consignes et bien répondre, vrai et faux, et ensuite donner une explication. Le dernier exercice, je vous ai mis ça là, pratiquement tout le monde a eu tout bon, donc on va faire vite. Donc la socialisation différenciée selon le genre, elle attribue des rôles sociaux donc différents aux filles et aux garçons, et elle transmet donc des valeurs et normes différentes, ce qui conduit à des pratiques différenciées pour les petits garçons et les petites filles, et à la fin, au bout du cours, on a des inégalités économiques et sociales. Voilà pour ce petit corrigé. Si vous voyez cette vidéo pendant vos vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Si vous le voyez au retour des vacances, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Je me réjouis de vous retrouver donc à la rentrée, soit en face à face si l'école rouvre, soit à distance à travers des vidéos si on continue donc l'enseignement à distance. Dans tous les cas, on s'adaptera. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé, et je vous dis à très vite. Au revoir.